Le Soudan est devenu le laboratoire du chaos africain. Deux pouvoirs armés qui s'affrontent, des puissances étrangères qui nourrissent les deux camps, et au centre, un peuple pris en otage. Depuis 3 ans, je le dis ici, ce qui se passe au Soudan n'est pas une guerre ou un conflit, c'est un prototype. Je répète, c'est un prototype. C'est un modèle de guerre qu'ils vont reproduire ailleurs sur le continent africain avec la même logique. La guerre pour les ressources, pour l'influence, pour le contrôle des routes stratégiques. Et même ça a déjà commencé. L'or, le pétrole, l'uranium, le lithium, le bétail, les trafics, les ports. Voilà les nouvelles frontières du pouvoir en Afrique. Là où vous voyez des réfugiés, des famines, des massacres, des morts au Soudan, moi je vois un virus géopolitique, une guerre test, un modèle exportable prêt à se répandre. Des indices concrets montrent qu'on prépare l'Afrique à une série de guerres intenses, diffuses, prolongées, des conflits à faible coût humain pour ceux qui les provoquent, mais à prix de sang pour ceux qui les subissent comme au Soudan. Ce ne sont plus des guerres classiques avec des lignes de front. Ce sont des guerres fragmentées, hybrides, économiques, psychologiques et géopolitiques. Le Tchad est déjà contaminé. La Libye s'est transformée en un supermarché d'armes. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger font face aux coups de groupes armés financés par l'or. Il y a le fer mauritanien, le pétrole libyen, tout devient un enjeu. Et si rien n'est fait, une ceinture de chaos longue de 3000 km du Nil à l'Atlantique finira par s'imposer. Il n'y aura plus d'État, plus de frontières, seulement des seigneurs de guerre, des famines et des génocides qui ne diront pas leur nom. Ça a déjà commencé.